Et salut la communauté, c'est WakiU pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec une réelle bataille cosmique, à savoir tous les héros de la méta qui sont dedans. Alors attention, ça va être la bataille cosmique la plus épique de tous les temps, messieurs, dames, et peut-être même la plus compliquée aussi, on va pas se mentir, oui, je préfère vous dire les choses clairement, elle risque d'être très compliquée, cette bataille cosmique. Alors déjà en premier temps, nous allons bien évidemment faire un petit saut sur les multiples events et on va en discuter également par la même occasion. Chuck, donc nous avons Danse avec les ombres, les ventes de Yasmine qui est arrivée du coup hier, si je ne m'abuse. Du coup les ventes de Yasmine, personnellement, moi je ne vais pas forcément y participer énormément sur le serveur 306 pour la simple et bonne raison que je n'ai absolument pas monté Yasmine pour le moment. Elle est bleue, c'est déjà pas mal. Franchement je trouve qu'il y a déjà eu un petit effort, il y a eu quelque chose qui a été accompli. Bon, on pourra peut-être effectivement l'emmener violet à la rigueur ou violet plus 1 si je dis pas de bêtises pour pouvoir lui monter ses glyphes, mais je suis même pas sûr d'avoir le stock de glyphes. Pour le moment, un petit peu d'hésitation, mais bon, étant donné que, en fait, c'est un event où je peux pas forcément participer pour l'instant, en fait, tout simplement, parce que des flèches d'ascension, je ne peux plus en monter, tout simplement, là, je suis vraiment 4 sur 5, c'était vraiment le top du top, là, j'ai vraiment grillé, mais tous les stocks possibles, pour le moment, en tout cas. Dès qu'on passera au palier supplémentaire, on pourra en refaire, mais tant qu'on est bloqué sur les cristaux de base, là, pour le moment, je galère total, donc bon, faut attendre de pouvoir passer ce palier tranquillement. Les niveaux de glyphes, comme j'en ai parlé déjà, j'ai un petit peu de mal à monter déjà tous mes héros, donc je vous avoue que d'un certain côté, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de monter 150 levels à Yasmine, à savoir level 30, du coup, c'est 5 glyphes. Alors, oui, c'est pas mal, mais les points sont quand même pas foufou. Personnellement, je pense que c'est pas forcément un event où si on passe son tour, on se retrouve vraiment handicapé. Et ensuite, bien évidemment, on va retrouver donc les 100 invocations dans l'Atrium, et là, du coup, on n'est pas du tout équipé non plus. Bon, 66, on commence à être pas mal. Mais du coup, ce sera bien plus profitable, encore une fois, de le faire sur un prochain event. Et étant donné que ce héros, je ne compte pas le monter, je trouve que Yasmine a été, cela dit, très bien optimisé avec le temps, mais c'est pas pour autant un héros que je compte monter sur le serveur 306. Je suis désolé, je vous raconte un petit peu ma vie, mais bon, voilà, du coup, pour ce qui est en tout cas de ce serveur, je ne vais pas forcément l'optimiser au maximum pour ce qui est de ma part. Après, pour ceux qui joueraient Yasmine, pourquoi pas. Par contre, là où ça peut être intéressant, c'est qu'elle a beaucoup de loot en commun avec Nebula, donc du coup, je pense que je vais me servir un petit peu à ce niveau-là. Bien évidemment, sur la boutique, ensuite, on se basera sur des cristaux aléatoires et des coffres d'insignes aléatoires pour ma part, en tout cas, car je trouve que c'est vraiment le plus intéressant. Et Asgard, en début de partie, est vraiment le point qui va nous plus le ralentir. Tant qu'on sera pas au level 160 et ainsi de suite sur le 306, on va un petit peu avoir du mal du coup à récupérer ce genre de ressources, donc je pense qu'il faut clairement pas hésiter. Alors il y a bientôt une nouvelle saison qui va sortir, ils nous ont pas encore dit ce que c'était, mais il est possible, cela dit, que ce soit une petite saison d'ascension, car ça fait quelques temps qu'on ne l'a pas vu. Après, peut-être toujours pas. On verra bien. Ensuite, du coup, dans la zone de conquête, du coup, bon, celui-ci on l'a déjà fait, donc on va directement passer à la voie des guerriers, pardon. Donc, se connecter une fois à chaque fois, donc, pour les événements avec des coffres de bataille cosmique. Si vous allez sur la petite page des news, pour une fois, ils ont fait un effort, c'est qu'ils nous ont dit ce qui a comme ressources dans ces boîtes, donc du coup on peut savoir ce que c'est, on pourra même aller jeter un œil juste après du coup. Ensuite on va avoir du coup ouvrir 150 coffres d'artefacts seulement, je tiens quand même à le souligner, c'est une énorme douille selon moi, après voilà c'est mon simple avis, mais tout simplement 150 coffres pour 2500 pièces en retour. C'est non, voilà, on va pas, j'ai même pas envie de débattre, théoriquement, si vous voyez un petit peu ma manière de fonctionner, perso, ça me donne même pas envie d'aller chercher les 21, moi je vous le dis, sur cet event, ce sera 3 coffres, ok. Bon, bref, passons à la suite, ensuite, obtenir des points VIP, là pour le coup, ça récompense pas trop mal, d'autant plus que dans Danse avec les ombres, non. Si, obtenir des points VIP, ici ça pourra vous faire également participer. Malheureusement par contre il me semble que dans zone de conquête c'est de l'achat de diamants. Ah non, c'est des points VIP, donc ça pourra vous faire un triple up. Le problème, c'est que c'est ok, mais les ressources ici sont... C'est quelques émeraudes, mais c'est un peu pourri quand même. Enfin, excusez-moi, vous me connaissez, j'ai tendance à parler un petit peu comme je pense. Et personnellement, ça me ferait un peu mal de mettre 60 balles pour aller récupérer ce genre de truc. Enfin, 55. Ouais, évidemment pas passer par là. Encore une fois, pour ceux qui ne seraient pas au courant, si vous voulez faire vos points VIP, c'est ici que ça se passera, puisque
pour l'équivalent, excusez-moi, je suis en GPI d'ailleurs, pour ceux qui ne sauraient pas, vous pouvez changer votre devise. Non, je vais faire un petit point là-dessus. Du coup c'est 50 au lieu de 55 ou de 52, je sais plus. Ici vous pouvez changer, hop, votre devise. Si vous passez en yen japonais, je dis rapido, vite fait dans une petite vidéo en tout cas, ça va vous réduire vos frais. En gros, le taux de change en fait est tout simplement meilleur en GPY tout simplement. Donc ici par exemple, un pack qui coûterait normalement 9,50€ et des broutilles, ici par exemple, on va la voir pour 9,31. Non, il me semble qu'il coûte peut-être un poil plus. Enfin, il faudrait que je revoie les prix exact en euros. Donc, malheureusement, je voulais voir sur Facebook, mais je me dis ça sert à rien de sortir ma version Facebook puisqu'ils n'ont pas les mêmes tarifs dans tous les cas. Bon, bref, on va repartir un petit peu sur notre sujet, à savoir la bataille cosmique. Donc, du coup, est-ce que dépenser sur ces 3 événements est vraiment rentable? Je suis relativement partagé. Voilà, personnellement, en tout cas, je ne vais pas le faire. Si vous voulez vraiment savoir mon plan de base, il y a aucun intérêt, en tout cas pour ma part, étant donné que c'est 3 vraiment events qui concernent principalement les héros, et que sur ce compte, je compte principalement monter les titans. Donc du coup, vraiment, il n'y a aucun intérêt pour moi. Mais je peux comprendre que certains, effectivement, trouvent cela assez rentable, étant donné qu'on peut récupérer en plus dans zone de conquête et des pièces dans les ventes de Yasmine. Ensuite, du coup, on va avoir l'invocation de familier jusqu'à 50 fois. Donc là, c'est plutôt tranquille. Comme d'habitude, je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que Fenris ne m'intéresse pas suffisamment en familier absolu. On va essayer, tant qu'à faire, d'aller faire ces 50 vocations sur le jour qui nous intéresse, même si on sait qu'on a un très faible pourcentage au final. Et ensuite, du coup, on va avoir la dépense d'émeraude qui là sera du coup jusqu'à 100 000, qui est exactement comme sur Conquête. Personnellement, après, moi j'ai déjà mis 25 000 sur Conquête, donc bon, il est hors de question que j'aille chercher ces 100 000 émeraudes également pour les mêmes raisons que je viens de citer, tout simplement. Et donc après, je trouve que c'est un peu trop, tout simplement. Certes, les récompenses sont ok, mais c'est un peu trop pour moi. Faut vraiment avoir des diamants à profusion. Ensuite, on a ouvert 150 coffres d'artefacts. Alors ça fait un petit peu mal, étant donné qu'ils venaient nous demander d'en ouvrir quand même une bonne flopée. Il est possible quand même que personnellement j'aille cramer 2400 pour aller jusqu'au palier des 5000. Je trouve que ça reste ok, en tout cas à condition d'avoir quelques stocks à côté. Il faut pas non plus se retrouver à mettre 15 000 diamants là-dedans. C'est pas du tout le concept. Excusez-moi. Parce que je parle, mais j'ai plus de salive à force. Hein. Donc il faut que je m'hydrate un peu. Ensuite, du coup, on va avoir la dépense d'énergie, du coup, qui sera jusqu'à 5000. Pour le coup, ça c'est très facile. Il faut reconnaître que les récompenses en lien sont très minables. Bon, après, bien évidemment, très facile, forcément, récompenses très minables. Ça se tient, d'un certain côté, c'est logique. Mais bon, personnellement, autant nous foutre un palier qui va jusqu'à 12 000 et qu'on ait des récompenses honorables. Après, c'est mon avis, encore une fois, mais bon. Pas abuser non plus. Et ensuite, du coup, bien évidemment, on va retrouver l'ascension, du coup, avec 120 coffres dans la tour, donc ce qui nous fait une moyenne de 40 coffres. Sachez qu'au max, on en ouvre 45, donc du coup, ça va quand même nous demander pas mal de diamants. Si effectivement vous avez beaucoup de courses à faire dans la tour, pourquoi pas, mais je suis pas non plus sûr que ce soit très rentable d'aller péter énormément de coffres pour ce genre de récompense, en fait, tout simplement. Donc, ne pas forcer, en tout cas, tout simplement, ce serait pour moi le meilleur conseil, je pense. Et donc, nous allons bien évidemment aller se bastonner un peu la gueule. Alors du coup, il y a 2 stratégies. Alors déjà, on va commencer juste par faire notre petite attaque, vu qu'on est en surplus. 8. Donc, reprenons. Il y a 2 stratégies, vraiment, selon moi, qui sont applicables. Soit on fait partie vraiment des gros accounts, et du coup, étant donné que c'est un event qui est multi-serveur, plus vous montez, plus vous tomberez sur des joueurs badass, jusqu'à tomber sur des comptes, en fait, qui sont complètement injouables pour nous, venant du 306. Du coup, à partir de là, donc, les 2 stratégies, il y en a une qui va être de forer un max jusqu'à se retrouver bloqué, et puis pouvoir rien faire sans jamais avoir fait une seule fois les victoires consécutives qui nous rapporteront un max de points, car c'est là-dessus qu'on va farmer un max. Et ensuite, il y a la deuxième stratégie qui est celle que je vais vous recommander, et qui est celle que je vais recommander en tout cas à tous les anarchistes, mais il va falloir qu'on se mette vraiment un point d'accord là-dessus, et je vais mettre un petit message dans le Discord pour que vraiment ça tourne si on fait cette stratégie.
c'est celle de volontairement aller se fracasser la gueule. C'est-à-dire que du coup, on va faire tomber notre score jusqu'à 0. Ce qui va nous permettre de nous retrouver que contre des teams qui seront relativement pathétiques, sans vouloir manquer de respect, bien évidemment, à ces joueurs qui sont tout simplement des joueurs très débutants ou voire des comptes abandonnés, tout simplement. Et donc du coup, on va pouvoir enchaîner des victoires sur victoire, sur victoire, sur victoire, sur victoire. Alors certes, ça prend un peu de temps de tomber jusqu'à 0. Mais sachez que c'est vraiment les récompenses de séries de victoires qui vont récompenser sur cet event. Hop, je fais des enceintes, tout à l'heure j'ai des petits messages qui me dérangent. Et donc du coup, il y a une stratégie qu'il va falloir qu'on mette en place, si on le fait en tout cas massivement en guilde, c'est ça. Alors certes, on va perdre quelques points, ça je vous l'accorde, mais la stratégie ça va vraiment être de faire ça. Pourquoi ça va être de faire ça? Parce que quand on perd une attaque en défense, on s'en fout, ça n'impacte pas notre bataille cosmique. Par contre, si on se laisse des teams à 1 million, qu'on va tous piquer à 0, enfin des teams à 1 million, si on se laisse nos teams méta, en gros, tout simplement, même si ici, bon, on est loin du million, mais bon, bref, pour faire court, plus ou moins, donc si je mets cette team, il y a certains alliés qui pourront perdre le combat. Et donc du coup, vous tombez à 0 et vous vous retrouvez contre des teams à 570 000 et vous faites, ah bah ouais, mais celle-ci, moi j'ai plus... Enfin, une team à 800 000 par exemple. Et donc là, en fait, vous êtes là, bon bah lui, il fait la même stratégie que moi, c'est un collègue de guilde, super, par contre, il m'handicape. Et donc du coup, là, c'est vraiment très très dérangeant. Et donc il va falloir vraiment qu'on se mette des défenses éclatées. Certes, on va perdre un petit peu en points en défense. Ça, je vous l'accorde, je vous le valide, on ne peut plus de fois. Mais par rapport aux récompenses que vous allez récupérer, croyez-moi que c'est vraiment rentable. Et le but, c'est vraiment de ne pas s'handicaper entre nous, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, si on se retrouve tous avec des teams à 600 000 en bas, bah, au final, bon, bah, autant essayer de rusher jusqu'au plus haut, directement. Sinon, ça n'a aucun sens. Personnellement, moi, je ne vais pas hésiter à racheter quelques attaques. Sans aucune hésitation, tout simplement. Donc là, je vais juste faire mon 3e combat pour le palier. Quoique même pas, en fait. Je ne vais même pas le faire en fait. Puissance 84 000. Donc vous voyez, là par exemple, mon score est 641. Donc vous imaginez bien que quand je vais me retrouver score 0, ça ce sera limite une team puissante. Ou pire, ce qu'on peut faire à la rigueur, on fait un truc comme ça. Comme ça, les teams à 100 000 pourront pas nous battre. Ok. Mais nous, on peut tous éclater ça. Et donc je trouve que c'est plutôt une bonne stratégie, donc on va même pouvoir récupérer des points en défense. Ce sera bien évidemment Tristan le combattant. Historique, reconnu pour faire ses combats, donc leur cadeau du Dominion, personnellement, je leur laisse. C'est... Tout à l'heure j'ai vu le prix, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que cette... Mais quelle est donc cette diablerie? 180 balles pour ça là? Pour 2 cadeaux du Dominion? 148 avec la réduction? Ouh, ça coûte cher chez vous l'énergie. Ouf. Personnellement, alors on a 2 stades, perso, je pense que pour 75 balles, perso j'arrive à passer un palier sans trop de problème, j'aurais même un petit peu de rab. Parce que là en gros ce qu'ils vous disent c'est pour 75 €, tu passes un palier d'un caporal, tu passes 2 paliers. Donc ça veut dire pour 150, donc pour 75 € en gros tu passes un palier. 75 € pour un palier orange, même si c'est le palier plus 3 ou plus 4, ça ne change rien, ça ne se vaut absolument pas. Là vraiment, je comprends pas comment ils comptent vendre, enfin je comprends pas s'il y a des gens qui achètent, c'est encore pire, mais je comprends pas comment ils comptent les vendre surtout ce genre de truc, parce que ça ne se vaut absolument pas. Et donc du coup nous sommes partis pour notre odyssée à la défaite tout simplement. Let's go vers la Ligue 0. Tout simplement pour enquiller nos défaites. Par contre, ce que je vous demande, si ou bien évidemment vous appliquez cette stratégie qui, pour moi personnellement, est sans l'ombre d'un doute, en fait, tout simplement la meilleure, parce que ça va nous permettre de rusher les récompenses de victoire, qui est vraiment ce qu'on a besoin de faire, alors que si on reste plus ou moins à notre niveau, bah on va arriver jusqu'au x2, jusqu'au x3, une fois de temps en temps jusqu'au x4, mais ce sera vraiment rare. Alors que là, bon bah déjà, toutes les teams que j'ai, on peut voir que je suis bien au-dessus, il n'y a aucun problème. Et donc du coup, bah, plus on descend, plus on va se retrouver contre des teams faibles et plus on pourra rééquilibrer à ce niveau-là. Alors après, pour ce qui est des gros comptes, par contre, mon gros compte, enfin mon compte Facebook, je vais essayer par contre de la jouer bien différemment.
Donc là, bien évidemment, on rachète des attaques, hein, on n'hésite pas trop à ce niveau-là, ça ne nous dérange pas de lâcher un, peut-être même 2K diam par jour, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. C'est combien? Ça passe à 500 le deuxième palier, donc c'est sûr que je le prendrai également. Et donc voilà, je trouvais que c'était important quand même de vous expliquer la strat, pas parce qu'elle est forcément très ingénieuse, ça je pense que tout le monde y avait pensé, mais parce que par contre sur notre défense, faut pas qu'on vienne se mettre des bâtons dans les roues entre nous. Je trouve que c'est quand même un point relativement intéressant. Alors après, je vais pas forcément insister sur ce serveur, car bon, c'est pas forcément le plus passionnant de regarder Tristan se faire éclater, bien que on y trouve quand même un certain plaisir. On va s'en faire un petit d'ailleurs, du coup. Juste pour le plaisir de vraiment le voir se péter les dents, c'est vrai que c'est quand même agréable. Non, vraiment, c'est quand même pas mal. Hop. On dirait qu'il se tape lui-même en fait. Bon, bref. On va aller sur le compte Facebook où on va avoir un petit peu plus de contenu. Check. Du coup, j'ai même pas parlé des héros du coup qui ont été ban. Donc du coup, on a eu en ban, ce sera plus clair comme ça. On a eu du coup Aurore, bon, pour moi c'est quand même une bonne perte si vous voulez tout savoir. On a eu Ju qui a été banni également, on a eu Céleste qui a été banni, on a eu bien évidemment la Polaris qui avait réussi à échapper à la chose la dernière fois. Et ensuite nous avons eu Fafnir du coup qui va empêcher les teams Ishmael d'être vraiment très active. Alors personnellement je la possède pas donc ça ne pose pas de problème. Le truc c'est que j'aime beaucoup ma team Amira, le problème c'est que d'habitude déjà je joue Aurore en tank. Alors on pourrait partir sur Arachné avec Axel pour la jouer en tank, ce serait pas trop un problème, bien que ce soit pas forcément le meilleur patron. Le truc c'est que du coup sur Amira on se retrouve à mettre Biscuit qui est un petit peu mon... Enfin qui kiffe maintenant ceci. C'est vrai qu'avant il avait un peu moins mais c'est vrai que je l'ai quand même pas mal monté depuis. Le truc c'est que j'ai pas de tank, il faut que je mette Arachné ici, et du coup il faut que je complète avec Nebula avec un truc dans ce genre là, et ça me paraît relativement pathétique, et vu qu'il me manque Polaris, en fait, bah, faire une team Polaris sans Polaris, c'est compliqué. On se retrouve plus à faire une team du coup Amira, et pour le coup, bah, elle aime bien être avec Polaris, comme on le sait. Donc du coup, pour le coup, on joue pas mal, moi personnellement, je joue beaucoup sur ma méta classique, jusqu'à maintenant. Personnellement. Je préfère lui mettre Olivier parce qu'il aura le temps de déclencher quoi qu'il en soit. Ici on a que Astaroth pour la défense. Tout à l'heure j'avais Astaroth plus Martha, donc je préfère mettre Vex dans ce genre de cas pour avoir un boost de pénétration d'armure sur leur boost d'artefact d'armure. Meilleur pet ici. Est-ce que ce serait pas Chorus pour bloquer quelques charmes? Mais normalement Sébastien devrait s'en charger, donc c'est pas vraiment un problème. Je pense qu'on va partir sur Axel tout simplement. Qui reste ok. Wow. Oula. Alors excusez-moi, on va mettre une petite pause sur la vidéo, j'ai mon micro qui se casse la gueule. Voilà, excusez-moi, petite imprévue du live, donc reprenons ce combat. Moi, ouais, perso, je joue une team très offensive et même en défense, je pense que je vais prendre ce choix. J'hésite encore quand même à mettre un petit Dorian quand même à la place de Jet, vu que notre petit AD peut quand même faire des folies. Il va esquiver 3 flèches. Il esquivera pas notre petit singe qui est en train de nettoyer le terrain totalement. Allez, goodbye. Ouais, ça c'est bien Idi qui a mis les gros dégâts, hein. J'avais pas rêvé. Allez. Il va être vraiment compète là, hein, sur celui-là, parce que bon, on va pas croiser les petites compos. Hein. Ici ça vient de quel serveur par exemple? Serveur 34. Roberto. Alors Roberto, là par contre, il n'y a aucune hésitation sur est-ce qu'on met Vex ou non.
J'ai bien envie de mettre Dorian justement là pour l'occurrence. Vu qu'il y a Yasmine, elle va nous tomber direct, mais ça c'est pas forcément un problème. Mais du coup, elle va très certainement du coup vouloir attaquer Heidi juste après. Et du coup, Heidi va lui plaquer un bon paquet d'esquives. Et donc enclencher des héros power. Et vu qu'elle ne peut pas esquiver les dégâts de Heidi quand elle est dans son territoire, ça fera le travail. Là, elle nous a bien chargé notre denté déjà, qui se permettra de nettoyer la middle line. J'aurais pu laisser Jed, cela dit, pour le counter Rufus, parce que si mon denté tombe, ça devient compliqué, mais bon, apparemment, ça va pas trop poser problème. Ah, Yasmine qui arrive à chaque fois à être du bon côté quand Heidi envoie son power. C'est pas aisé, hein. Je pensais que ça serait percé plus facilement cette histoire, hein. Bon, le Rufus commence à perdre pas mal de points de vie, il faut juste réussir à le finir avec Dante, voilà. Bon, là c'est in the pocket. Bon, là par contre, évidemment aussi, vu qu'on est sur un serveur où on va dépenser beaucoup moins de diamants, il en va de soi, je ne vais pas racheter d'attaque, étant donné qu'en plus on est en mode tryhard contre des grosses teams, ça ne ferait aucun sens. Alors, regardez Vex. Tac tac tac, on varie, je vais pas trop pouvoir le counter ici, par contre on va très certainement pouvoir le punir du fait de ne pas avoir de Sébastien. Et je suis même pas sûr qu'on ait besoin d'Axel dessus, on peut se permettre de mettre Mara. Vu qu'elle est enfin passée violet, donc du coup elle contrôle un petit peu plus elle fait un peu plus de contrôle stun. Ici on a un d'armure 2, donc ça me paraît ok de laisser Vex. Voyons voir si Arachnouche arrive à faire un petit quelque chose ou si c'était complètement inespéré de la mettre. Mais normalement elle devrait quand même réussir à nous mettre un joli hero power en premier temps. Allez, envoie ton robot. Toc, allez hop. Bienvenue dans le monde des stuns, les amis. Attendez que ma Mara soit vraiment montée, vous allez voir. Voilà. Alors, ça peut être problématique la Morrigan. Quoique non, parce qu'on va le stun par la suite. Donc non, ça devrait aller. On a perdu Dante. Et là non, elle essaie d'aller stun ces zombies, cette espèce de bille. Ok, elle a plus de varie, c'est une très très bonne nouvelle. Par contre, Heidi est pas forcément très méta contre Morrigan non plus, donc là il faudrait vraiment qu'elle arrive à stun les bons Acné, voilà, là elle va stun tout le monde normalement. Voilà. C'est une affaire qui roule. Check. Hop, on ira discuter du marchand juste après. Je voulais voir le ranking. On est Néo. De toute façon, je connais pas trop en même temps les. Je voulais voir les scores un petit peu. Ils sont comment? On est à 2300. Il y a quand même 1000 points de plus. Hein. Ça a farmé, hein. Bon, allez, on va faire les deux derniers petits combats et on va aller bien évidemment parler de la boutique. Alors, donc. Ici on a Arachné, donc bien évidemment on veut garder Seb. Je crois que par contre ce coup-ci on va pas prendre de risque, on va mettre, même si c'est un soft counter, on va mettre la midget. Puis basta quoi. La Nebula ne devrait pas faire long feu théorique. Voilà, bon, il n'y a pas que Arachné qui n'a pas fait long feu apparemment. Check, allez, un dernier petit match. Lena du coup, 1 110 000 de power.
pas de mon serveur ça. Si, c'est bien ce que je me disais, c'est un OZ Warrior du serveur 46. Le pseudo m'a tout de suite interpellé. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Ok, une team où il n'y a que Nebula qui peut faire, qui peut esquiver quelque chose. Tout le reste ne peut pas amener d'esquive. Allons-y, c'est un tout droit. J'ai presque envie de regarder par là. Je sais que le combat est déjà, d'ores et déjà gagné, en fait, tout simplement. Il n'y a aucun défi. Sérieux? Il a réussi à massmater mon denté aussi rapidement? Ok. Bon. J'avoue que c'est un peu plus compliqué. Il ne reste plus que Didi, du coup, pour gérer cette chamarade. Bon, Heidi sait gérer des chamarades. C'était Didi, quoi. Sinon, ce serait pas Didi, super Didi. J'ai presque envie de racheter des attaques. Parce qu'on est des mordus, mais je me dis au bout d'un moment, c'est débile parce que je vais me prendre des attaques que je pourrais pas forcément faire et donc je vais me prendre des défaites. Et donc j'aurais payé pour prendre des défaites. Donc c'est un peu stupide. Voilà mon simple avis pour l'instant. Si au bout d'un moment effectivement je me sens surchaud, pourquoi pas, mais j'imagine qu'en haut ça doit quand même jouer des sacrés teams de défense. Bref, pour le moment on est un petit peu contre des teams simples, on va pas se mentir, ça cassait pas non plus des 4 pattes à un canard. Hein. Donc du coup cet event, donc nous avons les Cosmic Battle Chest, hein, bien évidemment, qui c'est un achat qui pour moi ne se vaut absolument pas, bien évidemment. Les cœurs du chaos, vous connaissez mon avis également dessus, alors on va juste aller sur la version web pour la simple et bonne raison que sur la version Facebook, c'est là où je fais mes vidéos en contenu anglais, donc du coup la version est anglaise, là ce sera quand même plus appréciable, cœur du chaos et ainsi de suite. Les grandes runes d'enchantement, ça peut être vraiment un sujet de débat. Pour le coup, je trouve que ça reste quand même très ok, en tout cas sur le serveur 306, moi je rame à ce niveau-là, donc pourquoi pas. Après, c'est pas forcément vers là que je vais tourner quand même pour autant mes défenses, tout simplement. Les essences peuvent être très rentables également. En fait, quasiment tout c'est rentable en fait dans cette foutue boutique. C'est bien tout le problème perso. Les coffres d'insignes aléatoires sont super bien aussi, les coffres de skins également. Le coffre d'équipement, je sais pas lequel c'est celui de 1 ou c'est le 2? C'est le 1 du coup. Ensuite du coup vous avez du loot bien évidemment comme toujours. Mais personnellement sur les nouveaux comptes en tout cas on va principalement devoir se tourner je pense sur cette page là qui va concerner du coup les runes d'enchantement. Personnellement je vais beaucoup aller fermer les cristaux aléatoires parce qu'il va vraiment falloir que je règle cette histoire de cristaux de base comme je vous ai expliqué tout à l'heure du coup. Et une fois qu'on aura débloqué ça, on va pouvoir en fait vraiment faire un net déblocage. Et donc du coup j'ai relativement hâte qu'il nous donne un petit peu, enfin qu'on puisse justement passer ce palier qui nous bloque complètement hein, en fait tout simplement. Pour vous expliquer rapidement, si on va sur son ascension. Ce qui me manque. Ah, je l'ai passé. Oh. J'avais même pas fait gaffe, je l'ai passé tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai fait un petit niveau rapido et ça suffisait pour passer en fait. Et même Dante, ça y est, les deux sont passés au stade 2. Ok. Nice nouvelle. Bref, bon, bah du coup, on va pouvoir faire un petit passage de palier, à moins que je raconte n'importe quoi, mais... Ah non, ouais, c'est ça, ouais. Non, ça, il faut que je passe au palier des rayonnants. Autant pour moi, je raconte n'importe quoi. Donc du coup, voilà, je suis un petit peu bloqué sur ces paliers pour l'instant, et donc du coup, il va falloir que... Tant que ceux-là ne sont pas passés, malheureusement, on va pas pouvoir se débloquer. C'est à partir du level 4, du coup, qu'on va enfin pouvoir y passer. Donc on a encore pas mal de routes, en fait. Autant pas se mentir, tout est long dans ce jeu. Bon, après, le compte est quand même assez récent aussi, on va pas se mentir. Bon, mais voilà, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour pour ce qui était de l'event. On en rediscutera très certainement dans les jours à venir. Dans tous les cas, on a le temps devant nous. Et donc, pour le coup, sur ce serveur, comme je vous ai expliqué, le but, ça va être de descendre. Si vous faites la même stratégie, ce que je vous demande, c'est de mettre une défense qui reste très facilement battable pour tous les membres de la guilde. Voilà, en tout cas, si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao